Bonjour et bienvenue sur Bouge ta créativité. Aujourd'hui, on va parler abat-jour. Comment réaliser un abat-jour? Alors, j'ai déjà fait un tuto pour un abat-jour cylindrique comme celui-là, le droit, il y a environ 3 ans. D'ailleurs, il fait 43 000 vues. Et par ailleurs, j'ai des ateliers abat-jour qui sont quasi complets. Donc, on peut constater un véritable engouement pour la création d'abat-jour. Alors, pourquoi vouloir faire ces abat-jours soi-même? Eh bien, pour faire du sur-mesure principalement, parce que dans le commerce, on achète des abat-jours déjà tout faits, qui sont quasiment tous unis, on trouve rarement des motifs, ils sont tous pareils et on ne peut pas les adapter à sa propre déco, à son propre caractère. Alors que quand on les fait soi-même, on choisit son tissu ou son papier, les couleurs, les motifs, la forme, la taille, on peut l'adapter en fonction de là où on veut la mettre. Si c'est une suspension au plafond, si c'est un lampadaire, ça change tout et ça va vraiment déterminer le choix de l'abat-jour. Après, il y a le style aussi de votre déco, évidemment. Concernant le style, on peut tout faire, mais je déconseille le tissu ou le papier noir ou très foncé parce que le but d'un abat-jour, c'est de diffuser la lumière et là, dans ce cas, ça va plutôt l'occulter. Donc, ça va rendre un petit peu sombre. Alors, dans certains cas, c'est pas du tout un problème. Par exemple, dans le cas de des grandes pièces lumineuses, je pense au style industriel, par exemple, où on peut vouloir mettre du noir. Eh bien oui, si c'est une grande pièce lumineuse, alors c'est possible. Mais sinon, attention quand même. À part ça, on peut à peu près tout faire. Autre petite recommandation au passage, le double face, dans le cas de papier, il faut qu'il soit vraiment extra fort, parce qu'il faut que ça tienne dans le temps après, il ne faut pas que ça se décolle. Et c'est un des principaux problèmes des abat-jours. Ça se décolle avec le temps, avec peut-être la chaleur de la lumière également. Donc attention, on choisit vraiment un bon double face extra fort. Voilà pour les petites recommandations. Au niveau du matériel à utiliser pour réaliser un abat-jour, alors ça dépend. Donc là, c'est un abat-jour cylindrique. Là, c'est un abat-jour conique. Les abat-jours coniques peuvent être très sympas dans certains environnements, sur certains pieds de lampe. Donc voilà comment c'est fait. Il faut des cercles spécifiques abat-jour en métal, un cercle nu qu'on ne voit plus ici, un cercle tête ici. Pour savoir où les acheter, vous pouvez aller voir, j'ai écrit un article sur mon blog bougetacreativité.com, comment réaliser un abat-jour, où j'ai mis des liens directement vers des sites marchands pour trouver ce genre de choses qu'on ne sait pas toujours où acheter, les cercles d'abat-jour, le polyfan qui est ici, du scotch extra fort, etc., tout le matériel qui peut aller un petit peu autour. Dans le cas d'un abat-jour conique, c'est un petit peu plus compliqué que le cylindrique. Il faut faire un développé sur un patron en calculant des angles. Pour ça, on va utiliser rapporteur et compas. Ça donne envie, Alors, pas de panique. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que justement, j'ai enfin sorti ma formation abat-jour dans laquelle il y a 13 vidéos pour apprendre à réaliser des abat-jours cylindriques et coniques en contre-collé avec un livret de 9 pages en PDF écrit comme support de base en plus. Alors, c'est une formation, ce n'est pas un tuto YouTube, donc il est en vitesse normale, tout est détaillé en pas à pas, plus le support papier. En plus, c'est un accès illimité à vie et sans publicité. Voilà ce que la formation peut vous apporter. J'ai vraiment tout expliqué, tout décrit et même en bonus, comment raccorder un système électrique pour un pied de lampe. On va aller jusqu'au bout de la démarche. L'abat-jour, c'est bien, mais après, il faut savoir aussi comment pouvoir l'installer sur son pied de lampe avec un système électrique. J'explique tout ça. Vous pouvez aller voir, je vais vous mettre le lien juste en dessous là de cette vidéo. Soyez curieux, allez jeter un petit coup d'œil, ça n'engage en rien. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. J'ai animé des tas d'ateliers déco et puis des tas d'ateliers abat-jour. J'ai vu passer beaucoup de gens qui ne savaient pas du tout faire au début et qui ont appris à faire et avec toujours autant de plaisir et avec toujours autant de fierté à la fin du résultat.
C'est vraiment intéressant d'apprendre cette technique artisanale. C'est en plus l'opportunité de pouvoir faire, comme je disais tout à l'heure, du sur-mesure pour chez soi en fonction de ses goûts, en fonction de sa déco. C'est de la fierté, hein, on peut dire c'est moi qui l'ai fait, et montrer aux invités, ah, t'as vu ma déco. Et ça, au passage, ça renforce l'estime de soi. Et puis, c'est une technique à apprendre, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien sachez que vous aussi, vous pouvez réaliser ça. Vous pouvez réaliser ça. Vous pouvez en réaliser des grands pour mettre à votre plafond, hein, des suspensions. Beaucoup de possibilités avec les abat-jours, beaucoup de plaisir, beaucoup d'amusement. Et en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. J'essaierai de vous faire un prochain tuto. À très bientôt!